Mesdames et messieurs, Eh bien, bonsoir à tous. Merci. Non, c'est juste, je lance et puis à moins que dise un peu, maintenant, je peux me non, bonsoir à tous. Merci d'être connectés. Nous sommes aujourd'hui mercredi, un mercredi spécial. Nous le disons, le mercredi passe, mais ne se ressemble pas. Ce mercredi, il est vraiment unique. Alors, depuis Cotonou, je m'adresse à tous ceux qui sont connectés. Vous avez un coucou à travers le monde, vous qui êtes connectés depuis les États-Unis, de la France, du Bénin ici, à Cotonou, je suis, du Niger, vainqueur de la Guinée, c'est à vous que je dis. Je fais un grand coucou. Alors, nous sommes à quelques heures de la fin du mois et vous savez qu'il faut être actif ce mois. La formation de ce soir est une formation exceptionnelle. Vous aurez la chance d'avoir avec vous ce grand homme, le coach Démé, c'est lui qui va se tenir, enfin, se porter garant, partager avec vous cette communication. Soyez attentifs. Mais n'oubliez pas, le 26 août, c'est une date exceptionnelle. Vous savez que le 26, ils viendront des États-Unis pour ce grand événement qui va se tenir à Abidjan. Donc, restez connectés et attentifs à toute la communication du coach Démé et vous en tirerez beaucoup de choses. Pour ma part, depuis Cotonou, je vous souhaite donc bonne formation et à tout à l'heure pour la clôture. Bonsoir, chers vainqueurs, j'espère que vous m'entendez bien. Tous les vainqueurs du monde, tous les vainqueurs de la Côte d'Ivoire, les vainqueurs d'un peu partout, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, de l'Europe, de l'Asie. Voilà, on sait que nous sommes partout. La dernière fois, nous avons entendu des témoignages venus du Danemark. Et j'étais particulièrement encore touché par l'introduction du grand parrain, par ce geste de compassion, d'amour qui fait partie de l'ADN de Forever. Nous le savons. Euh, Rex a bâti son modèle d'affaires sur un principe qui s'appelle l'amour. Et l'amour se manifeste par la compassion, par la miséricorde et non point par l'indifférence. L'amour n'attend rien également. Je dis merci au grand parrain pour cette formidable initiative, euh, de cette grandeur d'esprit et de voler au secours des personnes qui sont aujourd'hui, qui traversent des moments difficiles. Ça aurait pu être nous. Et c'est ça Forever, c'est ça l'amour. Et nous devons cultiver, je pense, ce type d'attitude. Donc, merci beaucoup au grand parrain pour cette initiative. Et je vais essayer de partager avec vous aujourd'hui euh, un thème in- intéressant qui découle, on va dire, de, de constats, mais je dirais un peu plus de l'expérience, de la petite expérience que on a accumulée au fil des années, des succès, mais aussi des échecs. Oui, parce qu'on apprend plus des échecs que des succès. L'échec est un très bon professeur, des revers. Et j'aimerais aujourd'hui donc mettre cette expérience-là à votre disposition et essayer de partager cela avec vous. Et vous savez, je vais essayer vraiment de plus parler de cœur à cœur plutôt que
de faire vraiment une formation, donc d'être le plus franc possible et essayer de dépeindre euh, quelques informations qui, je pense, nous permettront d'ajouter de la valeur dans notre activité. Alors, je partagerai aussi une vidéo. Alors, j'hésitais beaucoup, mais je pense que je vais quand même la partager. C'est une vidéo que nous allons suivre ensemble, mais je pense que ça interviendra au milieu de notre échange, de notre interaction. Donc, nous allons d'abord commencer par planter le décor avec ce thème qui est un thème intéressant, comment attirer et recruter des leaders dans son business. Tout le monde veut avoir des leaders dans son business. Tout le monde veut avoir des champions. Tout le monde veut avoir des personnes qui font la différence. Parce que nous savons qu'il y a quelque part 20% des personnes dans une organisation qui rapporte 80% de résultats. Et le recrutement, vous savez, dans le domaine du sport, dans le domaine des entreprises, dans le domaine séculier, dans tous les domaines, lorsqu'une entreprise veut performer, passer d'un niveau à un autre, une équipe de football, on le voit avec le club de football, il y a ce qu'on appelle le mercato. Le mercato, c'est le moment où les clubs de foot vont être à la recherche des personnes qui vont ajouter de la valeur à leur équipe pour la saison prochaine. Et vous allez remarquer que les équipes de foot vont donc, les clubs de foot et même les entreprises vont se lancer donc dans le recrutement. Et on le voit à la télévision, on verra que chaque équipe sera à la recherche d'un certain type de personnes. Chaque équipe sera à la recherche des joueurs qui apporteront une différence, ce qu'on va appeler des grosses pointures. On se rappelle du PSG, pour ceux qui suivent le football, du PSG de Neymar, du PSG de Lionel Messi, du PSG, on se rappelle de Barcelone, on se rappelle à l'époque des Galactiques du Real de Madrid, on se rappelle de tout ça et on se rend bien compte que c'est important. Toute organisation qui veut aller à un autre niveau a besoin de ressources. Toute organisation qui veut grandir, toute organisation qui veut monter, toute organisation qui veut atteindre les sommets se doit de mettre en place une stratégie. Cette stratégie, c'est la stratégie pour viser la crème des crèmes. Et la crème des crèmes, ce sont les leaders. Les leaders, ce sont les personnes qui feront la différence dans votre activité. Les leaders, ce sont les personnes qui vont vous propulser. Les leaders sont des personnes qui sont prédisposées à la création de richesses. J'aime bien cette phrase que le grand parrain prononce souvent. Le réseau vainqueur est un réseau où les leaders viennent se révéler. C'est-à-dire qu'au fait, ici, on cherche des leaders qui se révèlent. C'est-à-dire que nous cherchons des personnes qui sont déjà leaders. Notre travail consiste à dénicher des perles rares, des trésors, des personnes qui ont une prédisposition à la création de richesses, qui ont une prédisposition à la grandeur. Vous savez, une fois, je me rappelle, un soir, je rentrais de la maison, tout fatigué, tout épuisé, et j'avais vraiment passé une journée pas très intéressante, comme parfois nous les réseauteurs, on les passe avec des prospects vraiment très, très désagréables et même des filles un peu qui avaient du mal un peu à comprendre un peu la vision, la dynamique dans laquelle je voulais m'inscrire. Et je suis rentré à la maison et j'ai partagé à mon épouse la journée que je venais de traverser. Elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit quelque chose et cette chose m'a bousculé. Ça m'a interpellé énormément. Elle m'a regardé, elle m'a dit, Néhémie, lorsque je vois Forever, je ne connais pas trop, je ne maîtrise pas trop comme toi, mais je consomme les produits sont excellents. Et elle m'a dit, c'est un business de grandeur. C'est un business de grandeur, mais tu dois chercher des gens grands. Notre business est un business de grandeur. Et parfois, nous l'oublions. Notre business est un business de grandeur. Il n'y a qu'à parler de notre gamme de produits. On parle de quoi? On parle de produits haut de gamme. Nos produits s'inscrivent dans une certaine catégorie déjà de personnes. Un business de grandeur. Et souvent, nous voulons faire
un business de grandeur avec des personnes qui ne voient pas grand. C'est difficile. Souvent, nous voulons faire un business de grandeur et nous ramenons ça à un certain niveau avec des personnes qui nous tirent vers le bas, qui nous aspirent vers le bas. Et voilà comment des aigles se retrouvent à voler comme des canards. Un aigle reste un aigle. Un aigle est fait pour voler dans les hauteurs. Mais attendez, attention, les aigles ne volent qu'avec les aigles. Vous ne verrez jamais un aigle, vous ne verrez jamais des canards voler avec des aigles. Non, les aigles ne volent qu'avec des aigles. Et ça, c'est très important. Et si nous sommes en réseau vainqueur, nous devons savoir que nous sommes des leaders. Oui, nous sommes des leaders. Tu es un leader. Et nous devons donc comprendre que nous avons la possibilité de booster notre activité, de la mener à un certain niveau de performance si nous comprenons que il faut, il faut oser. Oser percer la crème. Ce que Romoé Chouaké dira, le centre de croissance économique, les sphères d'influence. Il faut oser. Oser. Vous savez, j'ai rencontré, nous avons vécu une expérience avec l'une de mes filles, qui est une personne que j'aime beaucoup, une de mes mamans, une personne au grand cœur, qui est une personne d'un certain rang, qui est d'ailleurs connectée. Et je la citerai pas, mais son expérience m'a beaucoup interpellé. Alors, lorsqu'elle s'est lancée dans cette activité, elle avait vraiment à cœur de faire en sorte que beaucoup de personnes autour d'elle puissent découvrir cette opportunité. Et je me rappelle que, comme nous le faisons, nous motivons les filles à réunir les gens, mobiliser les gens, et c'est ce qu'elle a fait. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut négliger. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de parler de quelque chose vraiment de précis. Là, je vais plus attirer notre attention sur le fait qu'il y a des personnes il y a 20% des personnes qui peuvent nous apporter 80% de résultats. C'est-à-dire, il y a des personnes qui peuvent tout changer du jour au lendemain dans notre activité. Et je me rappelle que elle organisait donc une présentation et figurez-vous, la salle était pleine. Et à la fin de cette présentation, les personnes, elles s'étaient intéressées aux personnes qu'elles jugeaient des personnes qui étaient dans un premier temps dans le besoin. Elle a réuni donc ces personnes-là et c'est une expérience qui m'a interpellé. Alors, à la fin de la présentation, la salle était pleine, mais nous avons récolté 0 adhésion. Ou si je me rappelle bien, il y a eu quelques adhésions, mais vraiment au forcing. Et on s'est posé la question de savoir, mais pourquoi ça n'a pas marché alors que la salle était pleine? La règle de Pareto n'a pas marché. La présentation, où était le problème? Et certains même, vous savez, ces personnes que vous prospectez, vous courez derrière elles et puis par fini, vous commencez à vous raccrocher au nez, vous commencez même à vous manquer de respect. Ces personnes c'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, même, vous savez que cette personne, mais non, c'est pas possible. Et vous finissez par devenir, votre estime personnelle en prend un coup parce que vous êtes derrière les gens, vous courez derrière les gens. Vous avez compris que ce business peut changer leur vie. Donc, vous voulez tellement, euh, vous leur souhaitez tellement du bien que vous êtes prêt à aller les chercher. Mais ils ne comprennent pas. Et je suis sûr qu'on comprend un peu de quoi il s'agit lorsqu'on est FPO, lorsque on veut tellement que les gens comprennent. Et quand on est animé d'amour, eh bien, parfois, lorsque les gens ne comprennent pas, et surtout les proches, les amis, ça fait mal. Et elle avait réuni ses proches, ses amis. Comme on le dit, lorsqu'on a la bonne nouvelle, les premières personnes avec lesquelles on va les partager, ce sont les proches, ce sont nos amis. Et voilà que cette opération, cette POA,
Cette grande mobilisation n'avait rien donné et on était vraiment découragés. Et ensuite, elle va essayer d'envisager une approche différente. Vu qu'elle fréquentait un certain milieu de personnes, elle se posait la question de savoir est-ce que ces personnes seraient intéressées par mon activité? Alors, elle a donc suivi le principe du G6. Le principe du G6, vous le savez, c'est d'abord de rechercher les personnes qui sont égales et supérieures à vous, des personnes qui vous inspirent. Souvent, on oublie ça. Est-ce que vous êtes à la recherche des personnes qui vous inspirent? Est-ce que vous prospectez des gens qui vous inspirent? Est-ce que vous allez vers des personnes inspirantes? Vous êtes dans un business de grandeur où on parle de millions, où on parle de milliards, où on parle de chairman's bonus, un business d'excellence. Est-ce que vous allez vers des gens qui ressemblent à ce que vous présentez? That's the question. Est-ce que vous allez vers des personnes qui ressemblent à ce que vous présentez? Alors, je continue l'histoire, j'ouvre la parenthèse. Je me rappelle Didier Kalala qui me disait qu'il avait réuni justement ses filles. C'était non, des prospects et c'était les membres de sa famille. C'était en 2016 lorsqu'on lançait le réseau au Congo et il me disait que il a réuni ses parents et il y a un de ses parents, après la POA, il y a un de ses frères, un de ses parents qui a levé la main qui lui a dit bravo, fiston, nous on va prier pour que tu réussisses dans cette business, que tu puisses nous aider davantage. Vraiment courage. Réussis à Forever, on va prier pour que toi, parce que là on a compris que c'est toi qui vas sortir la famille de la pauvreté. Donc, vous voyez un peu le mécanisme, le schéma de pensée. Et parfois, nous allons voir des personnes qui n'ont pas demandé à être prospectées, qui ne sont pas intéressées par ce que nous présentons, qui ne sont pas intéressés à changer de vie. Ils ne sont pas... Qui vous a dit que tout le monde est intéressé à devenir millionnaire? Qui vous a dit que le parent le dit tout souvent, on n'est pas obligé d'être heureux? Vous savez, c'est des phrases qui sont puissantes. Ça ressemble à de la blague, mais c'est une vérité. Non, qui vous a dit que tout le monde, vous qui, les FBO qui harcelez, les FBO, vous qui dites souvent, je ne comprends pas les prospects, je ne comprends pas les fioles, même les fioles, qui vous a dit que parce que quelqu'un a adhéré dans votre business, il veut changer sa vie? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit qu'il va à la Pattaya? Qui vous a dit qu'il veut faire le chairman bonus? Qui vous a dit, ne pensez pas que vos rêves sont les rêves des autres? Non, non. Votre vision, c'est votre vision. Votre vision n'est pas la vision des autres. Non. Chacun a sa vision, chacun a ses rêves. Ne transformez pas. Un canard ne peut pas se transformer en aigle. Est-ce que vous allez vers des personnes qui ressemblent à ce que vous présentez? Est-ce que vous allez vers des personnes qui ressemblent à Forever? Est-ce que vous allez vers des personnes inspirantes qui vous inspirent? 5 personnes égales au supérieur. Elle veut donc décider et elle se posait la question, mais est-ce que ces personnes vont être intéressées? Elle avait beaucoup d'appréhension et elle a pris son courage à deux mains. Ce dont on a besoin, c'est de l'audace. Oui, souvent c'est de l'audace. C'est l'audace souvent qui manque. Elle réunit ses collègues. Elle a donc décidé de réunir des personnes égales et supérieures à elle. Elle a réuni des ambassadeurs, elle a réuni des personnes d'un certain rang. Et la présentation a été donnée par le grand parrain. Et devinez quoi? Toutes les personnes sont reparties sourire aux lèvres avec un contrat remerciant la personne qui les a invités. C'est-à-dire que ils étaient comme des enfants éblouis. Ah bon, il y a des choses comme ça qui existent. Il y a des choses comme ça. Ils étaient comme des bébés. Ils étaient là, fascinés par la présentation. Tous ont signé leur contrat. Et j'ai dit, waouh, quelle expérience! Souvent nous disons, mais
Je prospecte telle personne, on l'a déjà prospecté. Quand tu prospectes des gens, quand tu es dans un milieu, tu sens que tu es dans un milieu où tout le monde sait déjà ce que tu fais, où tout le monde te dit, ah, c'est pas forever, ça veut dire qu'il est grand temps pour toi de changer de cap. Excusez-moi, c'est ce que je suis venu te dire aujourd'hui. Il faut changer de cap. Alors, je vais demander pour que je puisse te montrer quelque chose d'intéressant. Alors, nous allons sur le téléphone. Voilà. Voilà. Voilà quelqu'un qui est là depuis un bon bout de temps. Et quand vous voyez la personne, vous sentez que il y a longtemps, il est là. C'est-à-dire qu'il est à l'aise même. Il est à la recherche de poissons. Il est assis, il a sa cigarette en main et il a son hameçon. Le problème, c'est que vous le voyez, je suis persuadé que si vous dites de se retourner en arrière pour ensuite pêcher de l'autre côté, il vous dira, il vous donnera toutes sortes de raisons pour lesquelles il ne peut pas se retourner. Il va vous dire, mais non, mais est-ce que toi-même, là, il va commencer par te dire, quand on voit son visage, on sent que c'est un doyen, c'est un ancien. Et c'est ça, les anciens FBO. Quand tu leur donnes, quand tu leur dis, les FBO qui ont duré, hein, quand on fait 6 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, quand on a habitué à une façon de faire déjà, il va te dire, mais attends, est-ce que tu sais combien d'années, moi, depuis quand je pêche? Tu sais que moi, je suis un expert en pêche. Non, mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de constater que là où tu jettes la maison, il n'y a rien. Tu jettes la maison au mauvais endroit. Alors, ce n'est pas que le lac n'est pas poissonneux, mais le problème, c'est que ton hameçon est orienté en direction d'un endroit où ce que tu recherches ne se trouve pas. Je ne sais pas si tu me comprends. Le lac, il y a du poisson dans le lac. Mais le monsieur là où il jette son hameçon, c'est pas le bon endroit. Donc, il doit réorienter. Il suffit juste qu'il se retourne, qu'il change sa perception. Qu'il change sa perception, qu'il change sa perception, qu'il se retourne et il se rendra compte que ce qu'il cherche n'est pas très loin. J'aimerais te dire que ce que tu cherches n'est pas loin. Les leaders dont tu as besoin sont autour de toi. Ils ne sont pas loin, mais tu dois changer ta perception. Ça veut dire quoi changer ta perception? Tu dois te voir être en train de recruter des personnes inspirantes. Tu dois te voir être en train de recruter des champions. Tu dois comprendre que tu es dans un business de grandeur, un business où tu distribues des produits qu'on appelle des produits haut de gamme, haut de gamme, haut de gamme. Tu es dans un business d'excellence. Forever, c'est l'excellence. Et tu dois intégrer ça. Et quand tu intègres ça, tu visualises cela. Tu visualises cela. Et qu'est-ce que la visualisation crée? La visualisation crée des opportunités, tout simplement. C'est simple. Quand tu achètes un téléphone ou une voiture, quand tu achètes un véhicule et que tu l'aimes beaucoup, ou même une chemise, tu penses que tu es le premier à l'avoir dans la ville. Et quand un mois après, tu te rends compte que tout le monde avait la même voiture déjà il y a longtemps, que le voisin même avait déjà la voiture. Il dit, lui aussi, il avait la voiture là. Au fait, au fait, le problème, c'est qu'ils avaient déjà la voiture. Mais puisque tu as commencé à visualiser, ce que tu visualises, c'est ce que tu remarques. Ce que tu vois, ce que tu visualises dans ta tête, ce que tu cibles, c'est ce que tu vois. Ce que tu vois, c'est ce que tu saisis.
Tu ne peux pas saisir ce que tu ne vois pas. Il y a des leaders autour de toi. Il y a des personnes inspirantes autour de toi. Mais est-ce que tu les vois? Lorsque tu vas voir, lorsque tu vas percevoir une équipe, tu vas percevoir ton business comme un business de gagnant, eh bien, tu commenceras à remarquer les opportunités qui te permettront de saisir la perche. Tu vas commencer à activer la loi de la préparation. La loi de la préparation nous dit que seules les personnes qui sont préparées rencontrent les opportunités. Et lorsque la préparation rencontre l'opportunité, ça donne une formule qui s'appelle le succès. Le succès. Alors, quel est le principe? Le principe, c'est que nous attirons vers nous les personnes qui nous ressemblent également. Et ça, c'est très important à comprendre. Alors là, c'est quelque chose certains vont me dire, mais parce qu'au départ, on se bat, on prospecte, on se bat, et puis on parraine, on dit ça y est. Mais on a prospecté, on a parrainé, et on se rend compte que les gens ne suivent pas. Et puis on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais mes filles ne sont pas comme moi. Mes filles ne comprennent pas comme moi. La vérité, c'est que si tu remarques que tu as la plupart des personnes que tu parraines lâches, la plupart des personnes que tu parraines ont développé des mauvaises habitudes et c'est récurrent, c'est cyclique. Si tu remarques que ça arrive souvent, j'aimerais te dire que tu te dupliques tout simplement. Tu te dupliques. Alors, nous ne dupliquons pas ce que nous disons, nous dupliquons ce que nous faisons et nous dupliquons ce que nous sommes. Nous ne dupliquons pas ce que nous disons, ce que nous enseignons. Il ne suffit pas d'enseigner, de dire à ton filleul ce qu'il faut faire. Non, 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 non. Le filleul retient le principe selon lequel il va retenir ce que tu fais et il va retenir qui tu es. Le filleul va t'analyser. OK? C'est comme les enfants. Tu ne peux pas dire à ton enfant, ne bois pas de l'alcool, ne fume pas alors que toi-même tu bois, alors que toi-même tu fumes. Donc, nous attirons les personnes qui nous ressemblent. Alors, si nous voulons attirer des leaders inspirants dans notre activité, nous devons devenir des leaders inspirants. Nous devons être ces leaders inspirés parce que la loi de l'attraction, la loi de la correspondance dit que nous attirons vers nous les personnes qui sont en harmonie avec nos pensées dominantes. Nous attirons vers nous les personnes qui nous ressemblent. Et voici quelque chose de très simple qu'il faut comprendre déjà. Tu dois être une personne inspirante. Et être une personne inspirante va commencer par quelque chose de simple que Rex va nous recommander, c'est l'utilisation de produits. C'est l'utilisation de produits. Est-ce que tu inspires l'utilisation et la consommation de produits? Est-ce que tu refuses un produit? Parce qu'en vérité, c'est qu'un réseau est bâti sur un principe. Le principe des personnes ayant l'amour et la passion pour les produits, une passion démesurée. Je me rappelle à Stockholm, lorsqu'on a interviewé cette japonaise qui était manager, je pense, Centurion triple diamant, je ne sais plus trop, elle nous a dit, on lui a demandé quelle est la clé du succès et on pensait qu'elle allait commencer à nous donner des stratégies. Elle a sorti sa pub, elle a dit, je bois un bidon par jour. Point. Un bidon par jour. Alors, souvent, quand les gens donnent des secrets comme ça, on dit non, elle ne nous a pas donné. Mais en fait, c'est son secret qu'elle vous a donné. Son secret, c'est qu'elle consomme abondamment les produits. Elle a une culture de consommation. Et cette culture de consommation réjaillit sur son réseau. Parce que si elle consomme un bidon par jour, ses fioles vont consommer un bidon par jour. Et si vous avez un réseau dans lequel tout le monde consomme un bidon par jour, puisque les fioles font ce que vous faites et que vous dupliquez vos actions, vous allez vous dupliquer sans dire à ton filleul va acheter, lui-même va commencer à acheter. Mais tu dis au filleul, va acheter, consomme, utilise. Mais toi-même, tu ne fais pas cela. Tu n'es pas le produit de ton produit. Jen Leach dira ceci, c'est qu'un bon FBO est celui qui consomme en moyenne entre 15 et 20 produits tous les jours. Un bon FBO, ça c'est la norme inférieure, 15 et 20 produits différents. Alors, il faut évaluer déjà si tu es dans la norme entre 15 et 20 produits tous les jours. Je dois être, la loi de la correspondance dit que je dois être à l'intérieur de moi ce que je dis. Ce que je dis, je dois le vivre à l'intérieur de moi. Je ne peux pas
avoir des filleuls passionnés, engagés par les produits si moi-même je ne suis pas passionné? Je dois refléter, refléter mon produit. Je dois être le produit de mon produit. Et lorsque vous êtes le produit de votre produit, vous êtes une personne inspirante. Oui, parce que vous vivez cela. Vous savez, lorsque vous commencez, lorsque vous avez la culture des produits, vous ne pourrez que parler des produits. Et vous en parlerez tout le temps. Et quand vous en parlez tout le temps, ce n'est pas parce que vous avez, et vous allez vous rendre compte que vous aurez un témoignage presque tous les jours. Oui, on peut avoir un témoignage des produits tous les jours, chaque semaine. Et vous êtes à l'exploration. Et là, qu'est-ce que ça déclenche? Ça déclenche une passion. Vous vivez ce que vous dites. Vous vivez ce que vous faites. Vous vivez la réalité d'une passion. Une personne inspirante, le forever, c'est être un passionné des produits. C'est être un amoureux des produits. Et c'est de communiquer cette passion. C'est fier. De communiquer cette passion, cette soif, cet amour pour les produits. Je dois devenir une personne qui inspire pour attirer des personnes inspirantes. Je dois devenir le filleul que je désire avoir. Je dois devenir le filleul que je désire recruter, car nous attirons à nous les personnes qui nous ressemblent. Je dois devenir le filleul du rêve. Je dois être le filleul. Alors, quel est, selon vous, le filleul parfait? Où ressemblera le filleul parfait dans votre business? S'il faut identifier 5 qualités du filleul parfait, quelles seront ces qualités? Certains me diront, un filleul est toujours actif. Il fait tous les challenges. Filleul, ah oui, il ne se décourage pas. Filleul positif. Quoi? Le filleul parfait. Le filleul parfait va ressembler à quoi? Un filleul qui fait tous les challenges. Un filleul qui nous écoute. Un filleul qui est humble. Un filleul qui bosse. Un filleul qui n'attend pas qu'on puisse le booster, qu'on puisse courir derrière lui. Un filleul déterminé. Alors, chacun de nous pourrait citer beaucoup de choses. Mais nous devons devenir ce filleul. Alors, le verbe devenir est important parce que devenir est un processus. Devenir n'est pas un objectif. Devenir renvoie à l'élasticité de l'esprit. L'esprit de l'homme est élastique. Et le potentiel humain est élastique. Tous les jours, tu peux devenir une meilleure version de toi-même. Ici, il ne s'agit pas de dire que, ah oui, il ne s'agit pas de parler de ce que tu as fait hier. Hier, c'est passé. Lorsqu'on parle de devenir, on parle du futur. On parle d'un processus d'amélioration permanent parce que le potentiel est infini. Vous savez, les scientifiques disent que l'homme utilise que 10% de son potentiel. Alors, moi, souvent, je me pose la question, et les 90% là, ça va où? L'autre humain n'utilise que 10%. Donc, juste ce que tu as fait aujourd'hui à Forever ne représente que 10% de ton potentiel. Donc, tu ne peux pas me dire que tu arrives et c'est pas possible. Tu ne peux pas me dire que tu as utilisé tout ton potentiel parce que la science dit que l'être humain en moyenne n'utilise que 10%. L'être humain, 10%. Donc, vous et moi, nous avons 90% de potentiel, d'idées, de créativité, de quoi? De discipline, d'organisation, de sens de management, de leadership, de marketing, de communication, tout ce que tu veux, de ressources de qualité que nous n'avons pas encore utilisées. Nous n'avons pas encore utilisé. Je dois devenir la meilleure version tous les jours. Parce que les personnes inspirantes se sentent attirées par des personnes qui inspirent. Qui inspirent. Et plus j'inspire,
plus j'attire des personnes inspirantes, j'attire des leaders, des personnes qui seront susceptibles de faire une différence nette, de créer une différence nette. Ça ressemble à quoi lorsque vous parrainez un leader inspirant? Ça ressemble à cette expérience. Merci, grand parrain, pour le bateau. Ah oui. Et le bateau nous a permis de comprendre que il faut élever le niveau. Oui, tu dois apprendre à élever le niveau. Tu dois apprendre à investir dans ton business. Tu dois élever le niveau. Le bateau nous a fait comprendre, l'expérience de bateau nous a fait comprendre que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est là. Lorsque nous avons eu des leaders dans nos lignées qui ont pu mettre 50 personnes dans un bateau, et à la fin de ce bateau, on a eu 100% d'adhésion, je n'avais jamais vu ça. Moi, je suis très orienté sur la règle des Pareto. Et la première chose, quand tu adhères à Forever, je te dis qu'à Forever, là, il y a 20% des gens qui adhèrent. Mais nous avons vu un pasteur réunir des personnes, un leader inspirant, réunir des personnes dans un bateau, 50 personnes plein, 50 adhésions. Waouh! Waouh! Vous imaginez? Voilà ce que les leaders vous apportent. Voilà ce que des Lionel Messi peuvent vous apporter. Voilà ce que des Mbappé peuvent vous apporter. Voilà ce que des champions, des leaders, une moisson abondante, une moisson inattendue. Vous devez les attirer. Bon leader est un bon disciple. Bon leader est un bon disciple. Le grand parrain Tosso Antonin va prononcer une phrase qui a façonné ma façon de voir ce business. Pour commander, il faut savoir obéir. Veux-tu attirer des bons leaders? Sache qu'un bon leader a toujours été un bon disciple. Et quand je parle de disciple, je parle du fait de comprendre que lorsque tu commences cette activité, tu es un disciple auprès d'un parrain. Tu es un disciple auprès de ton coach, auprès de la personne qui t'enseigne, quel que soit ton niveau de succès, quel que soit ton niveau au fait, ce que j'ai compris, c'est que les plus grands leaders ont toujours été des grands disciples. Et ça se vérifie. Regardez l'histoire de l'évangile. L'évangile a commencé avec Jésus, mais les personnes qui ont répandu l'évangile sur toute la terre, ce n'était pas Jésus. Jésus est monté au ciel. Et ce sont les disciples qui ont fait en sorte que le message de Jésus puisse perdurer. Les disciples et ces disciples, ces bons disciples qui étaient auprès de Jésus sont devenus des excellents leaders. Pour que j'attire des leaders vers moi, je dois moi-même être un leader. Mais je ne peux pas être un leader si je ne suis pas un disciple. Les grands leaders ont été des grands disciples. Tous les grands leaders ont été et continuent d'être des grands disciples. Alors, je ne vais pas aller loin. Il y a une personne qui m'inspire. C'est le grand parrain. Qu'est-ce qui m'inspire le plus chez le grand parrain? Le grand parrain est manager, on le sait tous, diamant. Il est diamant. Et le grand parrain Tosso Antonin qui est Essor. Alors, j'ai toujours admiré cette complicité, cette humilité que le grand parrain a toujours eue auprès de son grand parrain. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de formidable. C'est quelque chose qui doit nous inspirer. Il est grand parrain, il est chairman bonus niveau 2. Ça fait 10 ans, il est numéro 1 en Afrique, mais il est disciple et il continue d'être disciple de son parrain. Il continue d'apprendre, il continue d'être à l'écoute. C'est l'attitude des grands leaders. Les grands leaders sont des disciples. Ton leadership, l'impact
de ton leadership dans ton business, dans ton activité, sera proportionnel à la qualité du disciple que tu es. Parce que qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas récolter ce que tu n'as pas sémé. C'est impossible. Comment attirer le filleul? Comment attirer le leader? Je vais te dire quelque chose de très important. Si tu veux attirer des leaders dans ton équipe, deviens le disciple, le filleul parfait pour ton parrain. Pose-toi cette question. Quel type de filleul es-tu pour ton parrain? That's the question. Quel type de filleul es-tu pour ton parrain? Souvent, nous sommes prompts à critiquer, fustiger les filleuls. Les filleuls, ils ne travaillent pas. Arrête ce mot-là. Ce n'est pas un bon mot. Il faut arrêter ça. Les filleuls, ils ne travaillent pas. Faut même pas dire ça. Quand on te demande, leader, quand on te demande qu'est-ce qui ne va pas dans ton business, il ne faut plus dire les filleuls, ils ne travaillent pas. Il ne faut plus dire ça. Ne dis plus ça. Et surtout, ne cherche pas. Arrête de trouver comme prétexte. Parce que aucun filleul ne peut empêcher son parrain d'avancer. Aucun filleul. Le filleul a un seul parrain, mais le parrain a la possibilité d'avoir plusieurs filleuls. Où est le problème? Donc, si un filleul te bloque, cherche d'autres filleuls. Oui, cherche d'autres filleuls. Mais pourquoi tu vas dire, mes filleuls n'avancent pas, mes filleuls ne travaillent pas, mes filleuls ne bougent pas, tes filleuls là, ils t'ont dit qu'ils sont venus. Est-ce que tu sais pourquoi ils sont venus? Voilà pourquoi souvent, quand quelqu'un adhère, il faut lui demander pourquoi il a adhéré. Souvent, on pense qu'on regarde dans la même direction que nos filleuls, mais le gars, il regarde à l'est, toi, tu regardes à l'ouest. Comme ce filleul qui est en plein challenge du Eagle va dire à son parrain, parrain, je ne sens plus. Mais le parrain peut faire un avis. Il y a des filleuls qui peuvent vous donner des avis. Oui, en plein challenge. Il dit à son parrain, parrain, je ne sens plus. Mais le parrain dit, tu ne sens plus quoi? Il dit, non, je ne sens plus. Je ne sens plus. Mais tu vas lui dire quoi? Tu peux lui faire quoi? Tu n'es pas son patron. Alors là, c'est toi qui dois continuer. Tu dois garder ta vision. Un bon leader est un bon disciple. Alors, si tu veux récolter des leaders dans ton équipe, sois un bon disciple. Commence à s'aimer ce que tu veux récolter demain. Sois un filleul parfait. Et je vais projeter ce slide, cette vidéo. Vous avez peut-être suivi cette vidéo et nous allons finir par cette vidéo et nous allons conclure en regardant cette vidéo. Comment devenir le filleul parfait? Comment devenir la personne inspirante? Comment attirer dans son business le filleul auquel tu rêves? Le filleul de rêve. La formule nous est donnée dans cette vidéo. Je t'en prie, prends note. Même si tu as suivi déjà la vidéo, prends note. Suis-la religieusement. Et je t'assure que cette vidéo recèle une sagesse incroyable. Suivons ensemble cette vidéo et nous nous retrouvons pour la conclusion. On fait lâcher la vidéo. Voilà. Voilà. Après travailler en cuisinier, zéro expérience dans la cuisine, comment devenir justement le filleul parfait. Et d'abord, avant de présenter ce séminaire, je vais me présenter moi-même. Donc, qui suis-je ou pourquoi, plutôt, pourquoi est-ce que vous devriez m'écouter? Donc, je m'appelle Bertrand Piervella, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je fais du MLM, je crois, depuis environ 4 ans. Les débuts n'ont pas été très folichons. Comme tout le monde, j'ai démarré de zéro, sans expérience, et d'ailleurs avec un parrain qui était complètement absent. Donc, je n'ai pas de parrain, je suis complètement orphelin, je me suis toujours formé par moi-même, en suivant des formations, en achetant des livres,
et en passant à l'action tout simplement. En apprenant et en suivant les meilleurs que je trouve en général aux États-Unis et en simplement reformulant ma source avec mes propres mots, en analysant quand même mes résultats et toujours en cherchant à m'améliorer constamment. Donc mon parcours, c'est vraiment constamment de l'amélioration, constamment de l'observation. Je m'observe moi-même, j'observe les autres et je refais les mêmes choses. Et en termes de prospection, donc ça doit faire environ 3 ans que je fais du blogging, essentiellement du blogging. Néanmoins, j'en parle quand même autour de moi quand je voyage. J'ai dû parrainer plus de 200 personnes, je pense plus de 200 personnes en 3 ans. Surtout récemment parce que j'ai beaucoup de vues sur mon blog. Donc je sais de quoi je parle en termes de qu'est-ce qu'un, entre guillemets, un filleul parfait, parce que moi-même, je n'ai pas de parrain, donc j'ai dû être le filleul parfait pour survivre. Et donc c'est vraiment ça que je vais vous inculquer aujourd'hui. Comment est-ce que vous devriez devenir le filleul parfait, éventuellement ensuite le parrain parfait. Donc c'est axé 100% filleul, et ça, il va y avoir beaucoup de remises en question, hein. Je vais aller assez, on va dire, droit au but, je vais vous lancer des épines, mais ne le prenez pas mal, c'est vraiment ce dont vous avez besoin pour progresser aujourd'hui, si vous voulez obtenir des gros résultats. Et quand je dis gros résultats, c'est du genre 10 000 $ par mois, sous peut-être 1 an, 2 ans, voire 3 ans. On n'est pas là pour parler de broutilles, de gagner 100 € par mois, de quoi vous payer un auto-chiffre de produits, etc. On est là vraiment pour parler gros, gros, gros. Donc, on va pas y aller par 4 chemins, je vais aller droit au but et on va voir en fait les différentes compétences que vous devez acquérir en tant que filleul et les compétences que l'on attend de vous pour justement vous guider, pour vous accorder notre amour, notre attention, nos astuces. Donc le premier point que l'on va aborder, c'est la responsabilité qui est la vôtre, d'ailleurs, dans votre réussite autant que dans vos échecs. Le point numéro 2, on va voir comment est-ce que vous devriez motiver votre parrain. Donc ça c'est intéressant parce que là on parle vraiment en sens inverse. C'est pas votre parrain qui va vous motiver, mais plutôt l'inverse. Motivez votre parrain, voire dépasser votre parrain. Le point numéro 3, sortez le plus tôt possible du lot. Soyez unique et brillez. Brillez de mille éclats. Voilà. Et finalement, le dernier point que l'on verra, c'est aider et inspirer les autres. Devenez l'enseignant, la personne qui aide les autres, et vous allez voir que c'est le meilleur moyen, le plus rapide pour vous, pour grandir. Donc ça, c'est vraiment une image, on va dire, de tout le séminaire que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. Donc ce sont ces 4 points. Et on va les aborder dans différents sens. Je vais vous montrer également des exemples négatifs, les choses à ne pas faire, et également les choses bien entendu à faire. Et je vous parlerai également de mes histoires personnelles, de mon expérience, on va dire, pour agrémenter tout ça, pour ne pas que vous vous endormiez. Et je vous poserai des questions. Également, je vous lancerai justement, je vous ferai participer. Apparemment pas avec les micros. Donc, point numéro 1, prenez responsabilité totale, 100% de responsabilité, à la fois dans votre réussite comme dans l'échec. Quand vous rentrez justement dans le groupe, le Club INAF, vous avez une formation logiquement sur 4 semaines. L'approche directe 1, 2, 3 et 4. Et c'est justement à cette approche numéro 4 où on dit, quand vous allez avoir un nouveau filleul, il faut que vous lui transmettiez ce message. La responsabilité, c'est la vôtre. Vous êtes à la tête de votre business. Alors, c'est pas parce que je suis votre parrain ou que vous êtes mon filleul ou vice-versa. On est à égalité, on est tous à la tête de son propre business. Vous êtes le directeur de votre business. La responsabilité de votre échec autant que de votre réussite et vice-versa vous appartient à 100%. Le parrain est là pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous motiver, éventuellement pour vous donner les bonnes directions, mais le reste, c'est à vous de le faire. C'est vraiment à vous de passer à l'action, d'obtenir des résultats et de prouver à votre parrain que vous en valez la peine. Vraiment, je le vois dans ce sens. Donc c'est peut-être assez différent de ce que vous avez entendu jusqu'à présent, mais c'est vraiment la vision que j'ai. Le filleul doit prouver au parrain qu'il est responsable. Et donc, on va voir un peu, donc c'est pareil, là c'est le côté entre guillemets négatif ou positif des choses. C'est-à-dire qu'il y a 2 aspects, il y a on va dire le filleul passif et le filleul actif. Et une chose également, c'est un message important que vous devez comprendre, et ça on l'explique également dans cette étape numéro 4. Et Stéphane d'ailleurs il en a parlé beaucoup, c'est les problèmes, ou on va appeler ça des obstacles. Vous aurez énormément d'obstacles, de barrières à franchir, des difficultés. Tous les jours j'en ai, je me nourris de ça et en fait je trouve des solutions. Donc en gros il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il y a juste des solutions pour vous à trouver. Votre rôle pour devenir riche, entre guillemets, dans cette magnifique industrie du MLM, c'est de trouver des solutions aux problèmes des autres. Et pour trouver les solutions aux problèmes des autres, d'abord, il faut résoudre vos propres problèmes. Donc, je le répète une dernière fois, il n'y a pas de problème, il y a juste des solutions à trouver. Et ces problèmes, entre guillemets, ce sont des obstacles, ça fait partie du lot. Et vous devez apprendre dès le premier jour, on va dire que oui, vous aurez des obstacles, j'en ai tous les jours, vous en aurez, ça fait partie du lot. Donc sachez-le, acceptez-le et vous grandirez très très vite.
Je rétrécis un peu le slide. Hop, parfait. Ok, donc maintenant on va voir qu'est-ce que le, entre guillemets, le filleul passif. Quelle est ma définition du filleul passif? Donc en gros, c'est la personne qui va vraiment attendre la motivation de son parrain, il va attendre les astuces, il va attendre qu'on le bouge, il va attendre qu'on lui montre tout, et il va pas forcément passer à l'action, il va vraiment attendre que le parrain le prenne par la main, qu'il le sorte dans la rue, presque lui montrer comment on va démarcher des prospects, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, hein, dans mon expérience, j'ai vu énormément de gens qui attendaient vraiment tout du parrain. Mais le parrain, s'il a du succès, s'il avance, hein, il est là pour vous montrer l'exemple, il est là pour vous montrer qu'il a des résultats, qu'il passe à l'action. Il n'est pas là pour vous prendre par la main et vous montrer tout de A à Z. C'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, c'est un business à laquelle vous êtes à la tête de votre propre, vous êtes responsable. Donc, ne soyez pas passif, passez à l'action. Donc, est-ce que certains d'entre vous on va dire, plaident coupables? Est-ce que vous reconnaissez dans ce que j'ai dit, donc le filleul passif, vous attendez que effectivement le parrain vous montre tout, éventuellement qu'il vous amène presque des prospects. Est-ce que parmi vous, certains se reconnaissent? Donc c'est pas forcément une question à laquelle j'attends une réponse, hein. Personnellement, moi, oui, je l'ai déjà fait, je le fais certainement pas mal de fois. Ça m'arrive de démarrer d'autres business et en général, naturellement, je vais choisir la personne qui a le plus de résultats et inconsciemment, je m'attends à ce que cette personne qui a beaucoup de résultats m'aide, m'appuie, me montre toutes les techniques, les idées, les machins. Mais évidemment, c'est à moi de le faire, hein. Donc oui, je plaide coupable, ça m'arrive très très souvent d'attendre l'aide des parrains et entre guillemets j'aimerais que tout me tombe tout cuit dans la bouche et que voilà, ça marche comme sur des roulettes. Néanmoins, je retombe rapidement sur terre et hop, je me mets à passer à l'action et bon, je vise les résultats. Donc ça arrive, il y en a beaucoup, on plaide tous coupables à un moment ou à un autre. C'est une question aussi d'horloge, hein. Des fois vous êtes à fond dedans ou des fois vous êtes moyennement dedans. Voilà, donc on va passer maintenant plutôt au côté actif. Donc qu'est-ce qu'un filleul actif? Est-ce que vous pourriez justement me donner un exemple dans le chat, hein? Réfléchissez peut-être, on va dire, les 30 secondes maximum. Un exemple de filleul actif. Quelle action est-ce qu'il ferait? Un filleul actif, qu'est-ce qu'il ferait précisément? Quelle serait son attitude? Comment est-ce qu'il va réagir, par exemple? Donc le filleul actif, il va tester, il va poser des questions, il va s'informer. Là, je lis le chat, hein. Il sera constamment dans son activité, il sera, pardon, constant dans son activité, il passe toujours à l'action, il va positiver, même s'il est imparfait, exactement. Donc il y a beaucoup j'aime bien le mot passer à l'action, c'est le plus important parce que on ne peut pas apprendre en fait dans des livres, on ne peut pas apprendre dans des formations. Le seul moyen pour vous vraiment d'apprendre, c'est de passer à l'action, de vous planter, d'avoir des échecs comme Stéphane l'avait dit tout à l'heure, et d'apprendre de ces échecs, d'analyser pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné, pourquoi est-ce que ça a fonctionné cette fois-ci, analyser, observer et tirer des leçons pour vous améliorer en continu. Donc passage à l'action obligatoire. Bon, pour faire une petite coupure avec le côté, on va dire, MLM sérieux, je vais vous raconter une petite histoire. Ça vous fera un peu respirer entre on va dire, les théories. Quand j'étais à Tokyo, donc j'ai vécu 8 ans au Japon, j'étais professeur de français également, je travaillais comme mannequin. J'ai travaillé pour l'entreprise qui s'appelle Diesel, hein, ils font les jeans, les t-shirts. Donc j'étais entre guillemets le modèle. Bon, ils coupaient ma tête, hein. On ne voyait pas ma tête, c'était seulement de la tête aux pieds, avec la tête coupée au niveau du menton. Et on faisait des shootings, je faisais environ tous les 10 jours. J'ai fait ça pendant 1 an et demi, hein, c'était pour le site internet de Diesel. Et donc je travaillais avec un photographe qui était relativement célèbre. Et il n'était pas mauvais le gars. Donc chaque fois il faisait ses photos et directement il allait sur Photoshop, hein. Il avait son ordinateur, hop, on voyait la photo s'afficher directement sur l'écran. Il allait voir sur Photoshop, il retouchait un peu la photo, il améliorait la photo. Et je lui ai posé une question. Je lui ai demandé, mais ok, moi dans mon business, je commençais à faire du MLM, j'aurais besoin éventuellement de me servir de Photoshop, j'ai besoin d'apprendre. Qu'est-ce que tu recommandes? Enfin, comment est-ce que ça fonctionne Photoshop? Est-ce que tu as des tutoriels? Qu'est-ce que tu me recommanderais? Et sa réponse a été très très intéressante. Et là, vous allez voir justement on va dire la connexion avec le MLM. Il m'a dit qu'en fait, Photoshop, l'apprentissage vient de l'œil. C'est pas les outils, c'est pas la manière dont on utilise Photoshop, c'est plutôt l'œil, votre œil qui va s'adapter à la photo. À force de le faire, vous allez développer entre guillemets un sens qui va vous permettre de mieux voir on va dire la finesse de la photo, les angles de la photo, la lumière sur la photo, les couleurs, les variations et tout un tas de trucs, hein. Et donc, c'est un peu comme le vélo, hein, on peut donner une image encore plus claire. Si vous voulez apprendre à faire du vélo, bah vous montez sur la selle et vous pédalez. Photoshop, c'est la même chose. Si vous voulez utiliser Photoshop, hein,
Je peux vous donner 5 heures de cours très techniques sur Photoshop, vous montrer toutes les techniques pour améliorer les photos. Je peux vous garantir qu'après 5 heures, vous serez nul. Vous serez complètement mauvais parce que vous serez débutant, tout simplement. Dans le MLM, c'est la même chose. On peut passer des heures, des jours, des mois à vous former. Si vous ne passez pas l'action, si vous ne vous améliorez pas au quotidien et que vous ne tirez pas des leçons de votre apprentissage, vous ne pouvez pas grandir. Donc il n'y a pas de secret, c'est que vous devez prendre responsabilité à 100%. Vous devez passer à l'action, vous devez éventuellement prendre des claques, hein, c'est normal, tirer des leçons, observer, vous améliorer. Et quand vous commencez à avoir des résultats, ça c'est très très important, également posez-vous les bonnes questions. Pourquoi est-ce que vous avez obtenu des résultats cette fois-ci? Pourquoi est-ce que ça a marché? Donc voilà, donc ça c'était le premier point qui était relativement long. Donc prenez responsabilité à 100% de vos échecs tant que de votre réussite. La réussite vous appartient à vous et à vous seul. N'attendez pas après votre parrain, c'est à vous de bouger. Le point numéro 2, ça c'est assez intéressant, c'est motiver votre parrain. Ça c'est vraiment le filleul de rêve que tout le monde espère avoir. Le filleul qui va passer à l'action, qui va avoir des résultats, qui va inspirer son propre parrain. Je pense que vous connaissez le livre qui s'appelle 45 secondes qui vont changer votre vie de Don Feya. Il en parlait justement, il disait qu'en fait l'énergie vient par le bas. Votre parrain peut vous donner énormément de motivation, d'énergie, ça vous fera jamais bouillir, ça vous fera jamais forcément passer à l'action. En général, dans un groupe, ce qui va vraiment animer une flamme, c'est l'effet de groupe en dessous de vous. Si vos filleuls ont beaucoup d'énergie, ils ont beaucoup de résultats, ils passent à l'action, logiquement, ça va réveiller votre parrain. Donc votre objectif, je dirais aujourd'hui, c'est de dépasser votre parrain, faire mieux que votre parrain, bouger votre parrain. Voilà, donc maintenant, je vais vous poser une question. Comment est-ce que vous pourriez concrètement motiver votre parrain? Qu'est-ce que vous pourriez faire concrètement pour le dépasser? Qu'est-ce que votre parrain attend de vous? Pour vraiment se dire, waouh, ce filleul, il est exceptionnel, c'est la meilleure des personnes, il faut vraiment que j'investisse plus de mon énergie en lui, il faut vraiment que je le guide plus, il faut que j'améliore mes compétences parce qu'il est en train de me dépasser. Donc concrètement, quelles sont les actions que vous, en tant que filleul, vous pourriez faire pour justement satisfaire votre parrain, le dépasser éventuellement? Donc là, j'en ai noté quelques-unes. Ouais, on va passer peut-être au slide après. Ouais, parce que je suis allé un peu trop vite dans les paroles. Donc une chose aussi, je vais lire le chat. Ouais, il faut bien entendu passer à l'action. Donc comme je l'avais dit, sortez vos gants et battez-vous, mais battez-vous avec vous-même. Ça c'est super important. Vous ne vous battez pas avec les autres, il n'y a pas de compétition. Vous vous battez avec vous-même. Vous vous améliorez au quotidien. Donc quelques exemples précis que j'attendais de vous, mais je vais vous les donner, ça ira beaucoup plus vite. Comment motiver et prouver à votre parrain que vous êtes la personne parfaite, que vous êtes le filleul exemplaire, la personne qui va bâtir une organisation démentielle. Tout simplement en lui disant des phrases du style « Voilà mes objectifs de la semaine, voilà ce que je vais accomplir cette semaine ». Ou encore « Voilà les résultats que j'ai obtenus la semaine dernière, voilà pourquoi ça a marché, voilà ce que j'ai fait, voilà pourquoi ça a marché ». Ou au contraire « J'ai fait ça, j'ai pas eu de résultat, j'ai analysé et j'ai compris en fait, voilà pourquoi ça n'a pas marché ». Ça c'est vraiment quelque chose que je rêverais, que vous rêveriez d'entendre de la bouche de votre filleul. Et concrètement, on va passer aux actions, on va dire concrètes. Donc en termes de résultats, concrètement, quels sont les résultats que vous pourriez rapporter? Là, c'est vraiment des résultats concrets. Là, je vous laisse la parole, on va dire dans le chat. Qu'est-ce que vous pourriez ramener comme résultat concret pour vraiment booster votre parrain? Alors, est-ce que vous avez des idées? Recruter des filleuls, tout simplement. Voilà. Respecter ses engagements. D'accord, il faut les préciser avant. Un blog plein de trafic. Recruter tous les jours, exactement. Donc, avoir des résultats précis. Vous pourriez tout simplement lui dire, voilà le nombre de personnes que je vais sponsoriser cette semaine, voilà le nombre de personnes que j'ai sponsorisées cette semaine, voilà le nombre de personnes que je m'engage personnellement à sponsoriser avant la fin du mois. Donc, lancez-vous des défis et allez au bout des choses, passez à l'action, obtenez des résultats. Et comme l'avait dit, je crois que c'était Johan, ah non, pardon, ouais, c'était Johan, également en termes de trafic, combien d'articles est-ce que vous avez publié, est-ce que vous allez publier, et ensuite faites ce que vous avez dit que vous allez faire quand vous avez dit que vous le ferez. Donc, on a pas mal d'exemples. On va passer au troisième point qui est assez intéressant. Donc là, on a vu déjà le premier point, prenez responsabilité à 100% de votre échec tant que de votre réussite. Point numéro 2, passez à l'action, motivez votre parrain, obtenez des résultats concrets. Point numéro 3, sortez du lot. Dans le marketing de réseau, je pense que vous l'avez déjà entendu, cette phrase relativement célèbre, c'est 95% des gens vont abandonner. C'est pas qu'ils échouent, c'est qu'ils vont abandonner. Donc il y a 95% des gens qui se lancent avec un beau rêve, qui font tout presque,
ils vont abandonner au bout d'une semaine, certains au bout d'un mois, certains au bout de 3 mois, certains au bout de 6 mois, mais il y a un taux d'abandon qui est vraiment énorme, c'est vraiment incroyable. Et en sens inverse, il y a 5% des gens qui vont se gaver, ils vont remplir leur compte en banque, ils vont parrainer tout le monde, ils vont avoir énormément de résultats. Donc c'est vraiment, d'un côté, c'est pas de réussite, hein, ou de l'autre côté, c'est l'extrême réussite, hein, et c'est super déséquilibré. Hein. C'est pas du 50-50, c'est vraiment du 90 voire du 95 contre du 5 ou 10% de réussite. Hein. Donc, passez à l'action, sortez du lot. En fait, on parle souvent de duplication. Tout à l'heure, je vous avais parlé du livre d'Anne Feia qui s'appelle 45 secondes qui vont changer votre vie. Il parle de la duplication célèbre. Vous trouvez 5 filleuls qui vont trouver 5 filleuls, donc ça fait du 25, qui vont trouver 5 filleuls, ça fait du 125, etc., etc., de la duplication. On est dans un modèle où, oui, il faut être simple, il faut dupliquer, d'accord, mais est-ce que vous voulez vraiment dupliquer et obtenir les 95% de résultats que les autres obtiennent? Si vraiment vous visez les 5 000 $ par mois, les 10 000 $ par mois, les 20 000 $ par mois, désolé de vous réveiller, mais il va falloir être différent. Il va falloir sortir du lot. Bon, la question maintenant à vous poser, c'est que, ok, sortir du lot, c'est bien, mais vous faut-il autant complètement réinventer la roue? Faire quelque chose de complètement nouveau? Refaire tout le système à zéro? Absolument pas. Vous n'avez pas du tout besoin de faire ça. Les choses essentielles qu'il faut faire, c'est suivre ceux qui ont déjà réussi. Simplement suivre ceux qui ont déjà réussi. Et je crois que Stéphane également en avait parlé. Donc, quelques exemples, je vais vous donner quelques exemples, je pense que ça va vous intéresser, quelques exemples concrets de choses qui vont vous faire sortir du lot. Le premier, c'est devenir l'enseignant. Et après, attention, je vais vous poser la question, si vous en avez fait, il y en a 4 des points. Je vais vous poser la question, est-ce que vous avez fait un de ces 4 points? Donc là, maintenant, je vous mets un peu sur le grill. Donc, premier point, c'est de devenir l'enseignant. L'enseignant, ça veut dire, vous achetez une formation, vous la suivez, vous passez à l'action, vous obtenez des résultats positifs ou négatifs, vous vous améliorez, et ensuite vous enseignez ce que vous avez appris. Donc en gros, ce que vous allez faire, c'est que vous allez être sur le devant de la scène. C'est un peu comme dans une discothèque, vous êtes le barman, donc la personne super cool derrière le bar, qui jongle avec les bouteilles, hop, qui vous sert un cocktail que tout le monde admire. Donc vous êtes sur le devant de la scène, vous êtes sur le spotlight, vous donnez de la valeur ajoutée, les gens vous respectent, vous adorent, vous admirent, parce que vous avez quelque chose de plus que eux, ils n'ont pas. Donc point numéro 1, pour devenir, on va dire, sortir du lot, vous devez devenir l'enseignant. Arrêtez d'être passif et commencez à devenir actif. Partagez votre connaissance. Si vous n'avez pas de connaissance, investissez en vous. Point numéro 2, créez des tutoriels vidéo. Ça, c'est un exemple. Il suffit, ça revient un peu sur le point numéro 1. Vous avez suivi des formations, vous êtes passé à l'action, vous avez des résultats, des mauvais ou des bons, peu importe. Vous vous améliorez, vous faites des vidéos tutoriels, vous les publiez, vous devenez la star. Vous êtes la personne qui apporte de l'information concrète. Point numéro 3, démarrer un challenge, par exemple un challenge au sein du groupe, challenge sur la productivité, challenge sur le design, challenge sur quelque chose. Bref, démarrer des challenges, sortez du lot, soyez brillant. Et désolé, il y a mon gecko qui crie derrière. Point numéro 4, et on va finir avec celui-là pour ce troisième, on va dire ce troisième chapitre, proposez votre aide, aidez les autres. C'est le meilleur moyen pour vous de grandir. Et donc ça va nous aider en fait ce quatrième point à faire la transition, c'est le quatrième point de ce séminaire, aider les autres, inspirer les autres. Obtenez les résultats et montrez vos résultats, aidez les autres, inspirez les autres. De ma carrière, j'ai sponsorisé beaucoup de personnes. J'ai vu énormément de gens rester seuls dans leur coin. Ils essayaient de faire des choses relativement nouvelles, ce qui est bien, ce que l'on recommande. Néanmoins, ils le faisaient tout seuls dans leur coin. Et très rapidement, ils n'ont pas forcément des résultats immédiats, donc ils vont commencer à broyer du noir, ils vont peut-être pas voir les choses dans le bon sens, et que quand vous êtes tout seul, il vous manque, on va dire, l'esprit de groupe, l'énergie de groupe qui va vous booster. Donc être seul, c'est entre guillemets vous condamner à ne pas réussir. Et on organise des séminaires, on a le groupe Facebook, donc n'hésitez pas à publier vos résultats, n'hésitez pas à lancer des challenges, n'hésitez pas à chercher des partenaires de productivité, des partenaires de lancement d'articles, peu importe, ne restez pas tout seul dans votre coin. Si vous restez tout seul, vous allez vite vous fatiguer, vous allez vite vous épuiser parce que comme je disais tout à l'heure, il y a toujours des obstacles. Et les obstacles font que si vous êtes tout seul face à un obstacle, vous allez vous dire mais c'est incroyable, c'est trop dur, j'y arriverai jamais. Donc ne soyez pas tout seul. Et donc avec qui est-ce que vous devez travailler? On en revient toujours au même point, travailler avec les meilleurs. Cherchez ceux qui ont des résultats, analysez qu'est-ce qu'ils font. Faites la même chose.
et essayez de les dépasser. Essayez d'aller justement à un niveau supérieur de ce qu'ils font. Et ensuite, quand vous êtes vraiment devenu bon, ou pas forcément exceptionnellement bon, mais que vous avez plus de connaissances que les autres, et ça honnêtement, ça peut se faire en 2 semaines, commencez à partager. Partagez votre connaissance, aidez les autres à grandir, donnez de votre personne. Et là, je vais vous donner une petite anecdote. Ça va faire une petite coupure également avec le côté sérieux de ce séminaire. C'est que quand j'avais 21 ans, je suis parti de France et je parlais pas un mot d'anglais. Donc, comme beaucoup de personnes en France, on va en Angleterre, c'est la première destination, on va à Londres. Et voilà, me voilà arrivé à Londres avec mon sac à dos. J'habitais dans une guest house. Et maintenant, il me fallait l'étape suivante, trouver un job, trouver de quoi me payer ma vie à Londres. Voilà, je suis français. Et les Français, en général, qu'est-ce qu'ils font à Londres? Ils sont cuisiniers, serveurs ou cuisiniers. Et en général, cuisiniers. Donc, je suis allé dans un restaurant et je me suis pointé, je me suis dit, bon, voilà, je m'appelle Bertrand, je suis français, je cherche un boulot. Et le gars, il m'a dit, bon, écoute, on a besoin de personnes dans la cuisine. Est-ce que tu peux le faire? Moi, bien entendu, j'ai dit oui, je peux le faire. Donc, je suis allé travailler comme cuisinier, zéro expérience dans la cuisine, impossible de cuisiner. Néanmoins, on m'a plus ou moins appris à faire. Bon, enfin, la cuisine en Angleterre, c'est pas forcément très dur, hein. Mais voilà, c'était tout dans le micro-ondes. Mais j'étais vraiment nul, hein. En général, moi, quand je commence quelque chose, je suis très très mauvais. Je suis très très lent à comprendre les choses. Je suis très très lent à obtenir des résultats. Par contre, je progresse. Donc, j'ai commencé à partir de zéro. J'étais super nul. Et au bout de peut-être 3 semaines, un mois, je commençais à peu près à comprendre le mécanisme de la cuisine. Et là, soudainement, une nouvelle personne est entrée dans la cuisine. Quelqu'un qui était complètement débutant, donc qui avait le même niveau que moi il y a 4 semaines en arrière. Et tout d'un coup, je me suis senti pousser des ailes. J'étais largement meilleur que lui. Je savais comment marchait le micro-ondes, combien de temps il fallait pour cuisiner la potato. Voilà. Donc soudainement, je me suis senti vraiment largement meilleur que les autres. Et en fait, enfin, que cette personne, dans un sens positif, je pouvais l'aider, je pouvais lui apporter quelque chose. Et le fait de lui enseigner comment ça fonctionnait à droite à gauche, ça m'a donné beaucoup de confiance en moi, ça m'a aidé à grandir dans cette cuisine misérable de Londres. Mais bref, c'était un exemple. Donc c'est le meilleur des exemples pour vous également à suivre dans le marketing de réseau. Améliorez-vous, suivez les autres, et dès que vous avez un peu plus de connaissances, à ce moment-là, hop, on fait marche arrière, c'est à vous de partager votre connaissance. Et le fait d'aider des gens qui ont moins de connaissances que vous, immédiatement, ça vous fait grandir. Vous allez vous sentir meilleur que les autres. Vous allez avoir des ailes qui vont pousser. Et là, vous êtes, franchement, vous êtes suivi, tout simplement. Donc voilà, c'était un séminaire relativement long de mon côté aussi. En gros, on a vu les 4 points les plus importants pour vous de devenir un filleul parfait. Un filleul ou une personne simplement qui va inspirer les autres et qui va passer de filleul très rapidement à parrain et qui va avoir énormément de résultats. Et donc les 4 points que l'on a abordés aujourd'hui, c'est point numéro 1, prenez responsabilité à 100% de votre réussite autant que de vos échecs. C'est à vous de faire ce travail. C'est pas votre parrain. Il est là pour vous aider, pour vous guider, mais c'est à vous de fournir le travail. Point numéro 2, motivez votre parrain. Prouvez-lui que vous êtes quelqu'un à qui, on va dire, à attribuer toute sa confiance, toute son énergie et essayez de le dépasser le plus tôt possible. Point numéro 3, sortez très rapidement du lot. Environ 2 semaines après, je pense que vous pouvez vous considérer comme un professionnel du MLM. Vous avez lu au moins un livre, voire 2 livres. 2 semaines, logiquement, devraient suffire pour vous à être officiellement dans le. Voilà, vous êtes dans le métier. Donc n'attendez pas 6 mois, n'attendez pas un an, n'attendez pas je ne sais quoi. Au bout de 2 semaines, voilà, vous allez parrainer des personnes, vous allez en parler autour de vous, peut-être pas de la bonne manière, mais vous passez à l'action. Et rapidement, ben, vous allez vous améliorer, vous allez prendre des formations, investir en vous, et vous allez sortir du lot. Vous allez devenir quelqu'un de différent. Et vous ferez partie des 5%. Donc visez les 5%, les 5% de gens qui gagnent plus que 10 000 dollars par mois. Et le dernier point que l'on a vu aujourd'hui, c'est aider les autres, inspirer les autres, enseigner aux autres. Et voilà, magnifique formation. Nous allons conclure. Et en guise de conclusion, j'aimerais te poser une question. Pendant que je suivais cette vidéo, cette question me taraudait l'esprit. Quel type de filleul es-tu pour ton parrain? Bien sûr, ce n'est pas toi qui répondras à cette question. Pose la question à ton parrain. Alors, mes parrains sont en ligne, donc je ne pense pas que je sois le filleul parfait. Je suis sans doute loin de l'être, mais je pense que je suis en train de le devenir. Quel type de filleul es-tu pour ton parrain? Et deuxièmement,
voilà, il faut vraiment se poser la question. Ne regardez pas vos fioles. Posez-vous vous-même la question. Vraiment, c'est très important que vous soyez orienté en tant que fiole. Parce que si je suis un bon fiole, je serai sans doute un bon parrain. Voilà. Les bons enfants n'ont pas de mal à devenir des bons parents. Un bon enfant aura plus de chances à être un bon parent. Euh, Imitez votre parrain. Imitez votre parrain. Et nous avons la chance d'avoir les meilleurs au réseau vainqueur. Nous avons la chance d'avoir les meilleurs. Imitez, imitez. Moi, j'ai décidé d'imiter le parrain en tout. Voilà. Donc, il y a des choses qui fait que je ne fais pas encore, mais je regarde c'est-à-dire que je décide d'imiter. Parce que c'est ça. Si le parrain a des résultats que tu n'as pas, ça veut dire qu'il fait des choses que tu ne fais pas. C'est tout simplement. Alors, souvent, on est ébloui par le résultat, mais il faut être ébloui par les actions plutôt, parce que ce sont les actions qui donnent les résultats. Donc, plutôt que de voir ce qu'il a, ce que les meilleurs ont, regardons ce qu'ils font. Donc, imitez, imitez, imitez. Et je demanderai à, à tout le monde, et autant pour moi, que nous puissions faire cet exercice. Quelles sont les qualités du filleul que nous voulons avoir? Prenez un bout de papier après cette formation. Demain, lorsque vous aurez un peu de temps, notez toutes les qualités du filleul qui vous permettront d'être chairman bonus niveau 2, niveau 3, qui vous permettront d'être au GLT. D'après toi, ces filleuls vont ressembler à quoi? Notez ces qualités et décidez de développer ces qualités tous les jours. Décidez de faire ce voyage et de devenir cette personne. Et je finirai euh, par ça. Sortez du lot, sortez du lot, sortez du lot, sortez du lot. Faites la joie de votre parrain. Voilà, faites la joie de votre parrain et vos filleuls feront votre joie. Faites la joie de votre parrain et vos filleuls feront votre joie. C'est sur ces mots que je vais donc conclure cette formation. Merci, parrain, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci au grand parrain, Toussaint Antonin, d'être toujours là pour nous coacher, pour nous montrer la voie et que Dieu vous bénisse. Et merci à tous les vainqueurs du monde. Allô? Oui, Allô? allez, vous pouvez conclure. Ah, d'accord. Merci. Je voudrais demander à tous, pour remercier le diamant Némi d'ouvrir le micro pour le célébrer, l'applaudir très fortement, le dire merci. Et non seulement il a, Merci, Némi. il a animé Merci, merci, coach Bravo, bravo, Nemi. bravo. Merci beaucoup, coach Nemi. Leader Némi. Merci, merci. Merci, leader. Merci, coach Nemi. Donc, l'homme qui donne du miel a dit, félicitations, merci. Ça t'est ressemblé. Alors, notre business est un business de grandeur. Notre business est un business de grandeur. Celui qui l'a créé est un homme grand. Et un grand homme. Celui qui l'a succédé est un homme grand et un grand homme. Les produits sont de qualité supérieure. Ou les produits sont d'une grandeur incommensurable en qualité. Et ceux qui doivent les consommer doivent être également des hommes grands. Notre activité a deux volets, le volet business et le volet consommation. Alors, si les produits sont grands,
donc pour la consommation ou qui sont d'une grandeur incommensurable pour la consommation, le volet business doit s'élever à cette hauteur, à cette grandeur aussi, pour que l'équation, pour que cela soit une équation égale. Équation. Et je dis merci au Diamant Némi qui a fait ressortir ça. On ne peut pas confier quelque chose de grand à ceux qui passent leur vie à s'amuser. On ne peut pas confier quelque chose de grand à ceux qui n'ont jamais voulu savoir là où ils voudraient aller. Jamais voulu savoir. C'est différent de ceux qui cherchent à savoir. On ne peut pas confier quelque chose de grand à ceux qui ne veulent pas savoir là où ils voudraient aller dans la vie. C'est-à-dire que des gens qui ont l'esprit petit. Deuxième élément il a bien souligné, c'est que sa conclusion, ça n'a l'air de rien. Il dit, si vous voulez de bons filleuls, des filleuls qui vous élèvent, devenez-les. Devenez les filleuls que vous désirez. Devenez les filleuls que vous désirez. Et il va jusqu'à dire, définissez les caractéristiques de ces filleuls-là. Ça n'a l'air de rien, mais c'est capital. Et que chacun fasse cet exercice ce soir-là. Parce que si l'on ne sait pas ce que l'on veut réellement, comment peut-on définir un plan d'action pour l'atteindre? Si l'on ne sait pas concrètement, de façon claire et nette, ce que l'on veut, comment peut-on mener des actions pour l'atteindre? Ça va être toujours à peu près. Mais le concevoir, l'écrire sur papier et tous les jours le manger, le mastiquer pour que cela devienne une partie de votre vie, forcément dans la prospection, nos actions nous orienteront vers ces personnes-là. C'est très, très, très important ce qu'il a dit. Et je voudrais que chacun s'applique à le faire pour que ces 6 derniers mois de l'année, nous obtenions chacun un résultat meilleur à ce qu'on a obtenu dans les 6 premiers mois qui sont en train de finir. Ou considérer même que l'année compte 6 mois et qu'on peut bien faire en 6 mois au-delà de ce que des gens auraient fait en 1 an. On peut faire en 6 mois au-delà de ce qu'un autre peut faire en 1 an. Action massive. Et je crois qu'en tant que vainqueur, chacun, à partir de ces formations des mercredis, depuis un certain temps, peut donner véritablement une autre orientation à son business. Chers membres du réseau vainqueur, chers diamants, réveillons-nous. Il y a de l'abondance à forever. Il y a de la surabondance à forever. Restons là-dedans. Accrochons-nous à ce bateau et regardons, orientons notre business dans la direction du vent, où Greg est en train d'orienter ce business-là. Et que chacun, de façon, avec des actions massives et déterminées, c'est-à-dire c'est là où il va. Donc l'orientation à donner à son business, on dit, il y a personne ne choix forever, il n'y a que des gens qui abandonnent. L'abandon, ce n'est pas déjà cesser de travailler, cesser, c'est déjà une démission intérieure lorsque le travail que vous faites pèse sur vous.
pèse sur vous. Lorsque, au lieu de voir des solutions en tout, on ne voit que des problèmes en tout ce en tout ce qui se présente à soi, là, on a déjà démissionné. On a déjà démissionné. Et je crois que personne ne voudrait un filleul pareil qui, à chaque occasion, ne rencontre que ne voit que des difficultés, mais plutôt des solutions. Chers amis, chers diamants, nous sommes en train de clôturer le dernier trimestre de l'année 2024. Sur quelle note je voudrais finir ce semestre pour entamer un nouveau en matière de 4CC, de passer d'un niveau inférieur à un niveau supérieur en matière de qualification, pour que les challenges que j'ai en vue, je puisse les atteindre en fin d'année. Chacun de répondre. Et je suis sûr qu'à partir de ces formations, surtout celles de ce soir, chacun prendra de nouvelles résolutions pour une autre orientation de son business pour les 6 mois qui viennent. Dieu vous bénisse abondamment et continue de bénir nos actions. Vos actions, qu'elles fécondent par son esprit et notre imagination, qu'elle soit fertile et que nos actions nous portent aux résultats que nous désirons. Les bonnes actions nous portent aux résultats désirés. Bonne soirée à chacun de vous et que Dieu vous bénisse toujours plus abondamment.